Bonjour, je m'appelle Mathias Dubrana, je suis professeur d'art plastique au collège Jules Supervielle à Bressuire. À Bar Objectif, j'ai proposé une série qui s'appelle Perspective. L'objectif, c'était de jouer sur le double sens du mot perspective, à la fois la perspective qui est cette manière de représenter l'espace avec du proche et du lointain, et à la fois l'idée de projection dans l'avenir, avoir certaines perspectives, ne pas avoir de perspective, voilà. Donc ça m'a intéressé pour le collège, qui est justement le moment où les élèves vont changer leur perspective et donc changer leur point de vue. Alors j'ai un travail photographique autour du film Instax Mini. Le film Instax Mini, c'est un petit film un peu comme les Polaroid où l'image apparaît de suite. Et ce qui m'intéressait, c'est que c'est un rapport au réel très très fort. C'est difficile à truquer comme image. Et avec ces images non trucables, l'idée c'était de construire un univers un peu fictionnel. Donc pour tricher sur la perspective, en fait j'ai utilisé deux points de vue. Un point de vue en plongée, donc c'est la partie basse de l'image qui est toujours vue en plongée, et un point de vue frontal qui est toujours la partie haute de l'image. Donc on se retrouve avec un espace irréel, et c'est ça qui m'intéressait. Donc pour construire ces espaces-là, en fait, je pars du centre de l'image, où je vais construire un premier carré ou un rectangle qui va me servir de point de départ pour mesurer. Et sur tout le tour, je vais travailler avec le sol. Voilà. Et il y a une ligne qui va servir de ligne de fusion entre les deux plans, qui est celle-là ou celle-là en général. Ça va me permettre de faire basculer l'image sur un autre plan et de construire cette vue frontale. Alors pour le travail, je dessine avant les scénettes, puisque effectivement il y a un coût qui est important. Un film c'est 50 centimes, donc il y en a 72. Et à chaque fois que je fais une erreur, ben, j'ai un coût. Donc en fait, c'est très très anticipé. Je sais d'emblée ce que je vais faire, je sais où je vais positionner les personnages. On est sur un théâtre en fait, sur un théâtre construit. Et l'idée, c'était de mettre ce théâtre en relation avec la construction du monde chez les ados, c'est-à-dire comment les élèves transforment leur rapport au réel au fur et à mesure du temps. Où on rentre en sixième, on est un peu dans un univers magique et on finit en troisième, voire après au lycée, avec un univers très rationnel. Donc c'était cette bascule voilà, que j'essaye d'opérer dans l'image pour parler du collège. Pour l'idée de ce travail, en fait, au départ, je suis parti des photos de David Hockney, qui est un peintre qui a essayé de transposer Picasso en photographie, donc aussi à l'aide de Polaroid. Et là, a fait toute une série de portraits, de paysages assez intéressants. Donc voilà, moi je suis parti d'expérimentation autour de ce photographe auquel j'avais envie de me confronter. Et puis petit à petit, j'ai réussi mes premiers assemblages. Et c'est en les amplifiant que finalement, j'ai commencé à réussir des premières scènes. Et puis ça m'a donné ensuite l'envie de continuer là sur l'école. Donc ici, c'est un montage autour du thème de la cantine, qui est un lieu à la fois social, à la fois de copinage, et puis à la fois qui peut être un lieu très solitaire pour certains élèves. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est le rapport à la nourriture qu'ont les adolescents, puisque c'est un moment où le corps change, et c'est là où on va avoir les premiers troubles de l'alimentation. Et puis il y avait aussi l'idée de gaspillage qu'on retrouve dans les assiettes, puisque au collège, on travaille beaucoup là-dessus, on est sensibilisé à cette question-là. Donc ça c'était un travail autour du cours de français qui moi était mon cauchemar. Donc finalement j'ai tendance à le reproduire malgré moi. Et voilà, là j'ai choisi de mettre une phrase en anglais paradoxalement, puisque c'est la phrase qu'écrit Jack Nicholson dans Shining. Cette phrase de l'écrivain maudit, fou, voilà, c'était un peu l'idée. Ici c'était une petite réflexion sur le poids du savoir et ce qu'on demande aux élèves, la quantité de choses qu'on leur demande d'apprendre. Donc c'était un peu un gag construit avec les élèves sur cette idée-là. Et alors ici c'est la première photo que j'ai fait pour cette série, puisque c'est mon collègue d'art plastique de l'époque qui a accepté de poser. Donc sur le haut de l'image en fait, j'ai fait un dessin pour expliquer le système de la perspective. Et sur le bas de l'image, c'est l'horreur du cours d'art plastique, le moment où finalement les élèves se révoltent et tout se passe mal. Voilà. Ici, c'était une production autour du casier, l'espace casier, qui est l'espace des sacs et du matériel scolaire, qui est une espèce de moment un peu de tension, de repos pour les élèves. Le gag étant cet élève écrasé sous les sacs, sous le poids non pas du savoir, mais de son matériel. Et puis la dernière image était consacrée à mon collègue de musique, Julien, qui était un musicien spécialiste des percussions, qui avait beaucoup travaillé notamment en Jamaïque. C'était vraiment un personnage et voilà, qui a accepté de poser pour cette composition.